Éplucher une pomme de terre au scalpel, cultiver un tubercule in vitro, voilà quelques-unes des manipulations que l'on peut effectuer dans ce labo. Ils sont occupés d'extraire, de purifier de l'ADN de pommes de terre. Ils apprennent à manipuler avec des micro-pipettes et des micro-tubes. C'est des très petites choses. Des petites choses qui font parfois les grandes vocations. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, faire découvrir aux jeunes un métier qui s'exerce parfois en vase clos. Eh bien, en fait, l'objectif de ces ateliers, c'est un peu sensibiliser les jeunes du secondaire, donc aux sciences, d'une manière générale, développer un esprit un peu dynamique au niveau scientifique. Pour une journée, ils vont pouvoir se mettre dans la peau de chimistes et de biochimistes et réaliser des laboratoires, des ateliers qui sont en relation avec nos cursus. Tu plonges, tu remontes tout doucement, voilà, et ensuite tu te mets au-dessus du tube. Parfait. Ici, chacun peut trouver son bonheur. Les élèves mettent la main à la pâte. D'habitude, on a des cours théoriques, alors ici, c'est plus pratique. Vous avez un tel labo comme ça chez vous ? Oui, mais c'est moins organisé et moins bien. Le matériel est un peu plus usé. C'est du travail d'amateur. Les enseignants élargissent leur horizon. Donc on fait d'une pierre deux coups. Ils peuvent faire des manipulations plus particulières avec du matériel plus performant. Et en même temps, ils découvrent une école pour le supérieur, puisque ce sont tous des élèves de Réto, quoi. Même les étudiants y gagnent de l'assurance. En fait, ça nous prépare à notre futur métier, à diriger, à expliquer aux autres personnes ce que l'on fait, à transmettre notre savoir. Donc c'est une bonne expérience pour nous aussi. Il y a de l'avenir dans les biosciences. Les ingénieurs, ce sont des métiers en pénurie. Donc la plupart du temps, nos étudiants sont engagés dans le cadre du travail de fin d'études. À Hainaut Condorcet, on s'emploie à transmettre la flamme.